Bonjour à toutes et à tous. Nous allons continuer le sujet très intéressant des graines de la sorcellerie. Et dans cette troisième partie, nous allons voir comment les forces sombres, donc les forces du bas astral, se sont débrouillées pour parasiter ou pour pervertir la plupart des familles, des familles ou des lignées humaines. D'accord? Donc pour soumettre la plupart des familles et insister sur le rôle des âmes expérimentées, ce qu'on appelle les leaders spirituels ou les choisis ou les élus qui se sont portés, donc des êtres venus de la galaxie, de différents coins de notre galaxie, pour venir aider les familles terrestres, donc les lignées terrestres, à pouvoir se libérer de ces forces sombres, de ces forces du bas astral. D'accord? Donc vous devez savoir que beaucoup d'âmes expérimentées, donc qu'on appelle les élus ou les leaders spirituels de chaque lignée, parce qu'il existe toujours, la nature a bien fait les choses, a mis un leader spirituel, donc un élu, un choisi dans chaque famille terrestre. Donc en général, ce sont des êtres galactiques qui ont l'apparence humaine, mais leur origine vient de différents coins de la galaxie. D'accord? Donc ce sont des êtres qui sont dotés de super pouvoirs, si on peut dire ça, pour leur mission. Et donc ces personnes-là, ces êtres-là, se sont incarnés, donc ont dû vivre, pour pouvoir s'imprégner de leur mission, ont dû vivre une enfance comme tout le monde, pour pouvoir s'imprégner des mémoires de leur lignée, donc de leur que tout ce qui se déroule à petite échelle, donc dans nos vies ou dans nos lignées, c'est ce qui se reflète également au niveau collectif, c'est-à-dire au niveau de nos états. D'accord? Donc ça veut dire que 80%, si on dit que 80% des familles ou des personnes qui sont incarnées actuellement sur Terre sont matrixées ou sont emprisonnées dans la prison matricielle, ça veut dire que 80% de nos États, de nos pays sont également en prison. D'accord? Et donc, nous avons également des leaders politiques qui sont également là, qui sont en même temps des leaders spirituels, donc des élus, des choisis, qui prennent de plus en plus place, prennent la tête de certains pays pour pouvoir aider à les libérer. D'accord? Donc ce qui se passe au niveau collectif, au niveau de certains États, c'est ce qui se passe également au niveau à petite échelle, donc dans nos familles ou dans nos vies individuelles. Ça, vous devez le comprendre. Et vous devez le comprendre et vous devez l'accepter que la plupart d'entre nous sont emprisonnés dans ce qu'on appelle la matrice. Donc c'est une matrice pervertie, c'est une matrice déchue, contrôlée par les forces sombres, les forces du bas astral, qu'on appelle les archontes, des reptiliens, donc des mauvais reptiliens ou des reptiliens négatifs. Vous avez également des dracos, vous avez des gris et ainsi de suite. D'accord? Mais vous devez savoir que dans la création ou dans les êtres de notre monde là, ou de notre univers, ce sont des êtres qui ont été pervertis, qui sont aigris, si on peut dire ça. Parce que ce sont des rebelles, se sont rebellés contre l'ordre naturel des choses ou contre le Créateur.
donc, ces forces se sont débrouillées pour approcher, ça fait longtemps, hein, donc nos prédécesseurs, et pouvoir les piéger au fur et à mesure. Et donc là, nous sommes vraiment dans la miette, si on peut dire ça. D'accord? Et donc, c'est pour ça que la nature faisant bien les choses a fait appel aux êtres galactiques, c'est-à-dire les plus forts parmi les forts de ces êtres galactiques-là, pour venir aider notre planète à pouvoir se libérer, et donc à libérer les familles, les lignées terrestres. Vous devez également savoir que beaucoup d'êtres terrestres, beaucoup d'êtres qui sont dans nos familles biologiques, dans nos familles terrestres, beaucoup également étaient venus en exploration sur Terre et donc ont été piégés par ces forces-là. D'accord? Donc, il y a des originaires vraiment de cette planète, si on peut dire ça, des originaires de cette planète, mais il y en a beaucoup qui sont venus des différentes planètes de la galaxie, donc qui ont été piégés. Et donc, quand tu es piégé, tu te réincarnes à chaque fois. Ces forces se débrouillent pour te faire réincarner. Donc, nous avons des membres de nos familles galactiques, si on peut dire ça, ou des proches qui sont là, qui se réincarnent parce que ils sont piégés, comme beaucoup d'entre nous. D'accord? Et puis, il y a une partie qui sont des volontaires, des élus, des choisis, qui se sont proposés de venir aider leurs proches ou les habitants ou les lignées terrestres. D'accord? Et donc, quand c'est comme ça, je vous parle en tant que lectrice des archives akashiques. Hein. Je vous parle de ce que je vois dans les archives. Les archives akashiques, je répète pour ceux qui ne savent pas, on pourra dire que c'est l'âme du monde. Du monde, c'est-à-dire là où sont stockés, où sont enregistrés tous les événements qui se déroulent dans notre monde, dans notre univers. D'accord? Alors, vous devez également savoir que, contrairement à ce que ces forces, ou ce qu'on nous a appris, le temps n'est pas organisé de manière linéaire, comme une ligne, c'est-à-dire passé, présent, futur, mais de manière circulaire. Ça veut dire que toutes les lignes temporelles, tous les espaces-temps, 1920, 2050, que ce soit le futur, le passé, tout existe en même temps. C'est ce qu'on appelle l'éternel présent. Tout se déroule en même temps. Donc c'est comme un cercle, une boucle temporelle où vous avez plusieurs espaces-temps ou plusieurs lignes temporelles. D'accord? C'est pas linéaire, mais c'est de manière circulaire. D'accord? Et donc, c'est important de comprendre ça parce que ce que nous appelons le passé, en fait, que ce soit le passé ou le futur, tout se déroule en même temps. Parce que c'est organisé de manière circulaire. D'accord? Et donc, la nature a organisé déjà le temps de cette manière. Vous devez le comprendre parce que je sais que la plupart d'entre vous qui êtes là, vous êtes des choisis, c'est-à-dire des leaders spirituels, des êtres galactiques, venus aider à la libération des lignées terrestres. D'accord? Donc, nous avons beaucoup de proches qui ont été emprisonnés. Quand je parle de proches, c'est-à-dire des êtres de notre planète ou de notre galaxie. D'accord? Donc des personnes que nous avions connues, qui sont venues en exploration sur Terre et donc ont été piégées et donc se réincarnent depuis plusieurs... on peut même plus compter. D'accord? Donc beaucoup de volontaires ou de choisis ou de leaders spirituels se sont incarnés justement pour ça.